Aujourd'hui, c'est un grand jour sur le secteur. C'est le jour où les petits lionceaux vont découvrir leur papa. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Salut les bonhommes! Du coup, aujourd'hui, c'est le jour de peser. J'attendais vraiment ça et ça fait vraiment plaisir parce qu'au moins on se dit que ça y est, une super matinée. Ce qu'on va faire, on va préparer le pulvé pour Babette. Ouais. Donc Babette, en fait, à cause de l'hiver, elle a des petits soucis de peau. Et là, en fait, le produit qu'on va lui mettre, ça pourrait la soulager. Et moi, là, je commence juste à appuyer sur... donc, il y a une petite manette au niveau du pulvérisateur. Et puis, ça marche pas. On arrive, on va au lion. Je m'appelle Geoffrey et je suis soigneur secteur faux au zoo de la Flèche. Aujourd'hui, c'est un grand jour sur le secteur. C'est le jour où les petits lionceaux vont découvrir leur papa. Des journées comme ça, c'est des journées qu'on ne veut pas rater. C'est des journées qui changent notre quotidien. Voilà, on espère que ça va bien se passer. Salut tout le monde. Ça va? Cyril me rejoint et de là, on se met d'accord sur qui sortira en premier. Les jours à qui en premier, à Yabou ou au petit? C'est d'abord les petits, de toute manière. Donc ça, on les laisse à s'avancer dans le parc. Et voilà. Oui, tu fermes. Ouais. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. La procédure, c'est d'abord de permettre à Nikita et aux petits de sortir, de prendre vraiment leurs aises dans le parc. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, d'ouvrir un Yabou pour en fait, qu'il y ait du champ en fait, entre les animaux qui puissent se voir. Que d'un seul coup, on n'ouvre pas la trappe et qu'ils se retrouvent nez à nez, en fait, le père et les petits ou le père et la femelle. Vous allez voir papa aujourd'hui. Allez. En premier, du coup, j'ouvre la trappe donc de Nikita et les petits. Et de là, je me mets en retrait. J'attends que tout le monde sorte parce que généralement, quand on reste dans le bâtiment, ils ont tendance à se focaliser sur nous. Nikita finit par sortir et je me dis que si Nikita sort, les petits vont suivre. Et au final, ils y vont à tâtons, mais ils y vont quand même. Et de là, on peut enfin fermer la trappe. Donc d'abord sortie de Nikita et des petits, pas de problème. Donc là, ça fait quelques jours que c'est le cas. Donc voilà, donc c'est parti. On a toujours beaucoup de plaisir à voir les trois petites bouilles sortir du bâtiment. C'est toujours sympa de voir ça. Par contre, Geoffrey, il faudra rester un petit moment au niveau des trappes. Au cas où ça frite un peu et que ça va y rentrer dans le bâtiment. Ok, ça marche. Du coup, je referme derrière Yabou, tu me tiens au courant? Donc Cyril m'a dit d'attendre dans la loge, histoire que si jamais il y ait problème, je puisse rouvrir en speed. Allez, papa Yabou. Allez, va. On ouvre la trappe à Yabou. Donc lui, il sort. Oh là là. Ah, merde. Voilà, le câlin. Elle est contente. Nikita, qui est à l'autre bout de l'enclos à ce moment-là, accourt et se jette sur Yabou pour lui faire un gros câlin, en fait. On a vraiment l'impression qu'ils sont contents de se revoir et tout ça. C'est chouette, quoi, de voir ça. La femme aujourd'hui, en plus. Ouais, c'est marrant comment elle aime le revoir.
Alors Yabu, lui, est très hautain en fait. Il accepte les câlins de Nikita, il lui fait aussi un petit câlin ou deux, et puis après, je sais même pas s'il voit les petits, mais en fait il part faire son tour. En bon mâle dominant qu'il est, il va d'abord, lorsqu'il sort, faire le tour de son territoire, le marquer, et puis après on verra ce qui se passe à l'intérieur de ce territoire. Ils savent pas que c'est leur père, non, et ça les intrigue, on le voit, hein, et ils ont envie d'y aller, mais ils ont peur. Et du coup, on voit aussi que Nikita se met toujours en travers pour les défendre s'il y a le moindre souci. Du coup, on est tous un petit peu frustrés parce que comme ils ne s'intéressent pas aux petits, on se dit bon bah comment ça va se passer en fait, à quel moment la rencontre va avoir lieu. Donc on attend, on est patient, on va d'une baie vitrée à l'autre pour observer les allées et venues des uns et des autres. Et puis jusqu'au moment où effectivement le contact a lieu, contact visuel et puis après un contact physique un peu plus rapproché. Tout se passe tellement bien qu'au bout de peut-être je sais pas une petite demi-heure, une heure, et ils sont tous couchés les uns à côté des autres, pile poil devant une baie vitrée. Bilan, une sortie très positive puisque tout s'est très bien passé et voilà, maintenant ils vont créer leur nouvelle vie à nouveau à 5. As we enter, come never take upon the biggest adventure. Must be dementia that you ever thought you could touch our credentials. What's the initials? QB Jam Rock, the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint murals. It is truth, we big news, we hood heroes. For us the anchor, we come to conquer. Man a bad man, we not play with the wonka. And I got the gun, Je m'appelle Gauthier et je suis stagiaire sur le secteur fauconnerie. Alors oui, il n'y a pas que des oiseaux sur le secteur oiseaux, il y a des mammifères, donc chat pêcheur, wallaby. Et aujourd'hui, c'est la première fois que je vais au wallaby m'occuper d'eux. Donc forcément, ça change un petit peu des oiseaux, mais c'est super intéressant, je trouve, parce qu'il y a des moments où on peut toujours être amené à dépanner un autre secteur et faut savoir quand même s'occuper des autres animaux, quoi. Alors en arrivant donc directement, c'est prendre pelle, ratis et nettoyer donc leur cabane. Donc tout ce qui est les crottes au milieu de la paille, tout ça, tout ramener, tout mettre en poubelle. Ensuite, repailler. Remettre de la luzerne dans le bac à luzerne, leur remettre leurs fruits, leurs légumes, ainsi que les granulés. Salut toi. Viens. Tu viens. Les wallabies, je découvre ça totalement parce que j'en ai déjà vu en parc, mais j'en avais jamais approché à ce point-là. Elle a le bébé dans la poche. Tu me le montres, ton bébé ? Alors le petit bébé, c'était vraiment la petite surprise. Salut toi. C'est super mignon parce qu'on n'est pas habitué. En plus, déjà un wallaby en temps normal, on n'en voit pas tous les jours. Alors en plus des petits bébés comme ça qui osent sortir quand on est devant eux, c'est pas courant du tout, on va dire. Je le prends en photo, c'est tout. Bah ouais. T'approches encore ? T'approches encore ? Minette. Une fois donc le nettoyage des wallabies terminé, Kataï arrive. Je repaillais. Ouais, non, c'est bien. C'est tout bon. Pas mal, pas mal. Et il me demande de venir avec lui et donc on part au perroquet pour la peser. Bon, c'est là ? Ouais, c'est bon, t'inquiète. c'est bon. Le seau, je le laisse là ? Ouais, parce qu'on va revenir pour ramener des poubelles propres. Ouais. Du coup, on prendra le seau à ce moment-là. Je m'appelle Kataï et je suis fauconnier aux oiseaux de la Flèche. Salut, gros. Salut les bonhommes. Du coup, aujourd'hui, c'est jour de pesée, donc on contrôle le poids de nos oiseaux, sachant que les spectacles vont bientôt arriver et que du coup, on va commencer un peu à réduire les doses pour qu'ils soient un petit peu plus intéressés par le travail. Salut toi. Salut toi. En rentrant dans le bâtiment, on parle à chaque perroquet. Tu vas bien le stick ? Moi, je fais ça principalement pour qu'ils s'habituent à moi, parce que les perroquets, c'est des animaux très intelligents, pour vraiment qu'ils assimilent ma tête et qu'ils sachent que je suis pas quelqu'un de méchant, je suis quelqu'un qui est là pour eux, qui va être avec eux en fait pendant 3 mois et qui va s'occuper d'eux, quoi. C'est les mettre en confiance pour qu'ensuite ça se déroule au mieux avec eux, parce que s'ils nous connaissent pas, ils peuvent être un petit peu agressifs ou autres.
J'ai déjà discuté un petit peu avec Gauthier, donc je connais un peu son expérience. Et j'ai déjà vu avec les perroquets, c'est vrai qu'il a une certaine aisance. Et donc j'ai le sentiment, le feeling que je peux lui faire confiance sur certaines manipulations d'oiseaux, notamment des perroquets. Non, 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 non. Je lui montre quand même avant ce qu'il doit faire, comment ça se passe, même si, pour l'avouer, la prise de perroquet n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement technique, mais je lui montre pour qu'il ait quand même une vision de ce que j'attends de lui, et après je laisse faire. Salut bonhomme! Ça va? J'attendais vraiment ça et là le fait que vraiment on me fasse confiance et qu'on me dise vas-y, ça fait vraiment plaisir parce qu'au moins on se dit que ça y est, on rentre dedans vraiment et qu'on va pouvoir être avec vraiment les animaux. Hop là, eh ben, dis donc. Hop là, non. Ouais, tu reprends, ensuite, voilà. Woody, c'est vrai qu'on dès que Gauthier le pose sur la balance, en fait, il s'en va. Non, Woody, tu restes là. Eh ben bonhomme. Non. Et ça, je pense que c'est juste pour tester. C'est vraiment juste pour Gauthier. Il y a un nouveau, je vais voir comment il réagit, je vais voir s'il veut, et voilà. Faut juste insister. Tout normalement, il a compris que bon, ok. On fait la pesée comme d'habitude. Une super matinée. Il n'y a pas d'autre mot parce que ça soit autant vers les wallabies où il y a pu y avoir un petit peu de contact, après avec les perroquets, les premiers contacts aussi. Vraiment une super matinée et plein de choses en tête, plein de choses dans les yeux. On a convenu avec l'équipe du complexe aquatique de faire un petit entraînement médical avec Lucky pour notamment me permettre de jeter un coup d'œil sur une pleine morsure qui apparemment ne cicatrise pas très bien ces derniers jours et qui inquiète un peu l'équipe. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier au complexe aquatique du zoo de la Flèche. Bravo le gros loulou, bravo le gros loulou. On est un petit peu inquiet pour Lucky, puisqu'il y a un mois de ça, Lucky s'est fait mordre au niveau de la nageoire. Et depuis, tous les jours, on a un petit traitement à donner à Lucky. Mais malheureusement, on ne voit pas d'amélioration de sa plaie. Tu restes? Tu veux le voir plutôt allongé ou... C'est où? C'est sa nageoire ici. Regarde-le. Tu restes? Ça date de quand? Tu restes. Un mois tout juste. Donc on va faire un entraînement médical, c'est-à-dire qu'on va demander à Lucky de se laisser examiner pour qu'on puisse ensuite lui prodiguer les meilleurs soins possibles. Tu restes encore, c'est très bien lui. Ça lui fait mal? Non, il y touche pas, on continue à mettre de la crème, mais ça reste blanc comme ça. Bien. Je mets Lucky en place sur sa chaise. Je me dis qu'à ce moment-là, c'est le plus simple. Comme ça, Lucky, je vais pouvoir le maintenir en interaction avec moi, pendant que Cyril va pouvoir voir à sa hauteur, pratiquement, la plaie de Lucky. Encore. L'entraînement médical, en fait, c'est apprendre à une otarie à effectuer des exercices, comme il apprendrait à effectuer un saut ou aller toucher le ballon au milieu de son bassin. Sauf que nous, ces exercices-là, on les utilise à des fins médicales. Mais l'animal en lui-même ne fait pas trop la différence. Pour lui, c'est un exercice comme un autre. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de rien faire. Oh, qu'est-ce que c'est dur de rien faire, mais on est le plus fort. C'est là où on est le meilleur. C'est là où t'es le meilleur, mon pote. Bah ouais, mon gars. Bravo, mon gros. Bon, pour la plaie, c'est pas joli. Reste, ouais. Donc, ce qu'il va falloir faire 2 fois par jour, c'est savonner la plaie On reste. avec un savon désinfectant que je vais vous donner. D'accord. Et après, vous mettez la crème. Alors, la plaie n'est pas belle parce qu'en fait, elle ne cicatrise pas. Les tissus sont pas jolis alors que ça fait un petit moment que les soigneurs sont dessus. Donc, ce qui signifie que les soins ne permettent pas de bien traiter la plaie et puis de permettre la cicatrisation. Et puis, on va donner un traitement antibiotique qu'il faudra donner matin et soir. Ok. D'accord. Eh ben, mon champion. Ça Mais marche. c'est pas très joli. Ouais. Du coup, Cyril en profite pour nous demander de faire un exercice un petit peu plus poussé sur Lucky, c'est-à-dire d'effectuer une prise de sang. La longe, du coup. Viens, mon loulou. Tu me sors la seringue? C'est quelque chose qui a déjà été fait.
mais pas par moi. Et vu que Cyril a vraiment besoin de manipulation et de sang, il me demande de bien vouloir essayer. Donc moi je suis ravi, même si ça me met beaucoup la pression. Bien. Attends, je vais faire. On reste. On reste, Lulu. Tu restes, c'est très bien, bonne. Tu restes, non. Le but du jeu, c'est cette fois-ci en position allongée, et bien de la même façon de garder le plus possible l'attention de Lucky avec moi pendant que Cyril va le manipuler plus ou moins lourdement jusqu'à piquer avec une seringue pour effectuer sa prise de sang. Donc. On reste, c'est très bien. Alors la colonne, elle n'est pas très droite. Il faudrait qu'il soit un peu plus comme ça. Je le déplace. Vas-y. C'est bien, Lulu, on reste. Ouais. Laisse-toi un peu pépère. C'est pas évident parce que en fait, ça consiste à quand même lui enfoncer une aiguille de 5 cm de long dans les muscles lombaires. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est douloureux. Ok, tu restes, Lulu. On reste. C'est très bien, on reste. On reste encore. Très bien. Mais Lucky est voilà, un animal extraordinaire. Il va complètement accepter ce geste-là parce qu'il a aussi été entraîné à accepter ce moment qui n'est pas agréable. Mais il bouge pas. Il va pas bouger d'un pouce pendant la piqûre. On va s'arrêter, mais ça vient pas. J'essaye de le remettre en place. Non, on va pas repiquer, mais il est pas droit, il est en S comme ça. Okay. Du coup, tu vois, je suis piqué comme ça, mais en fait, il a basculé le bassin. Ça se passe pas mal, du coup, je suis plutôt content. Si ce n'est que malheureusement, Cyril n'a pas pu prélever de sang, parce que du coup, Lucky avait un petit peu bougé de sa position, ce qui rendait du coup difficile de trouver vraiment une veine pour Cyril. Donc je suis un petit peu déçu de ça, même si c'était une première et que c'est déjà très bien. Et on part en se disant qu'on restera demain et que demain ce sera la bonne. Allez, Lulu, allez, on pousse. Allez, là, 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 là. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police. Je m'appelle Céline, je suis faneuse au complexe aquatique. C'est bien, Avec Amandine, on décide d'aller aux ours polaires pour leur faire un entraînement. Allez-y, Amandine. Allons-y. Merci, Taiko, c'est gentil. Taiko ? Je m'appelle Amandine et je suis soigneur animalier pour la saison au complexe aquatique. Il te regarde, Amandine. Taiko ? Viens, Lou ? Donc déjà, quand on fait un training dehors à Taiko, on va lui présenter une cible rouge. C'est un triangle. Cible rouge, c'est-à-dire training à l'extérieur. Quand on fait un training à l'intérieur, on lui présente un rond bleu. Regarde là. Oui. Regarde là. Oui. Amandine réalise l'entraînement avec Taiko. Après, moi, je suis là surtout pour la guider s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien ou si Taiko se met dans une situation un peu inhabituelle. Être là un petit peu pour l'aider dans la prise en main de l'entraînement. Quand on bridge, normalement, je sais qu'il faut récompenser. Très rapidement, Très rapidement. bien sûr. Mais si tu le fais pendant qu'il ne te voit pas, Ça sert à rien. tu vas perdre encore plus de temps. Donc, vaut mieux prendre juste une seconde pour qu'il ait capté que tu envoyais la récompense, plutôt que d'envoyer tout de suite et qu'il du coup il se retourne, il ne sait pas où c'est et qu'il ait le temps de faire plein de trucs en même temps. Donc là, à notre petit Taiko, je vais lui demander quelques targets. Donc avec l'aide d'une cible, je vais lui demander de poser son petit museau contre la cible. Donc je lui fais un petit peu partout, droite, gauche, en bas. Oui. Bien. Donc ces petits targets vont nous permettre, si par exemple on remarque une blessure et qu'il est dans l'enclos, de le faire venir, tout simplement. On peut le mettre dans différentes positions. S'il sait suivre le target, on peut très bien lui demander de se mettre en bas, sous l'eau, lui demander de le faire au-dessus des vitres du haut. Comme ça, on peut voir son ventre, par exemple, des choses comme ça. Donc les targets, c'est la base de l'entraînement avant de pouvoir envisager des exercices plus complexes. On va aller en hauteur. On va aller en hauteur de ici. On pousse. Encore. Attends, il va se décourager. Voilà, ça se passe bien. Amandine a bien pris de l'assurance avec les nounours. Et puis en plus, elle adore les nounours, donc je me fais pas trop de soucis. Et Taiko est réceptif. C'est un ours qui adore ça.
Donc du coup, il est présent. On va chercher une boîte et on va voir Cathy, une boîte ou deux. Et puis on part voir Cathy, qui elle est à l'intérieur. Thibaut, on va rentrer aux ours polaires 15 minutes. Ok. Ah, elle est trop chou là. Elle est couchée devant la grille. Coucou ma princesse des neiges. Oh bah dis donc, il y a du people dans ta loge, hein. Et on commence la session comme d'habitude. Je lui montre la cible pour l'intérieur. On fait quelques petits targets. Target? Oui. Target? Ouais. Je lui demande notamment de placer ses pattes sous la grille. Patte, Cathy? Ouais. Je lui demande de changer de loge. Cathy? Next. Allez, Cathy. Elle y va très bien. Oui, bravo Louloute. Je lui demande de rechanger de loge à gauche. Cathy? Next. Allez, ma Cathy. Ah non. Non, non, non. Cathy. C'était dans l'autre sens. Cathy me met un gros vent. Heureusement que c'est un ours parce que sinon je pense que ça s'accompagnera avec des mots pas très en bas. Mais en tout cas, elle me lâche clairement. Donc bah j'attends, j'ai pas autre chose à faire de toute façon dans ces cas-là. Cathy? Next. Allez ma belle. Elle me l'avait encore jamais fait, celle-là. J'ai perdu mon ours. Puis Cathy décide de revenir. Target Cathy, viens. Voilà madame. Elle est plutôt sympa avec moi pour le coup, elle me laisse pas définitivement quand même. Et je lui redemande mon exercice et puis elle finit par le faire. Oui, bravo ma louloute. Super. On va s'arrêter là-dessus. C'est fini Cathy. Très bien. Yeah. Holly. Good girl gone bad. Take 3. Action. You have my heart, and we'll never be a world apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. On va préparer le pulvé pour Babette. Ouais. Et tu sais, lui mettre sa dose de... Pas de problème. Je m'appelle Aurélie, je suis soigneur animalier polyvalent. Tu sais faire ça? Je sais pas du tout les doses. Tu mets 4 doses. Par contre, c'est un œuf, donc que dans un seau, c'est pour Babette. D'accord, pas de problème. Là, tu mets 4 doses. Ah, directement dedans? Ouais, direct. Ah, parce que Bébert, il mettait par-dessus. Oh, c'est bah pour ça. moi, je mets dedans. D'accord, pas de problème. Cet après-midi, en fait, je suis sur le secteur des éléphants avec Sabrina. Et voilà, au moment de la rentrée, en fait, Sabrina me rejoint sur la partie du secteur 3, donc là où il y a les gros hippos. Bon, ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est pour Babette, pour sa peau. Du coup, si elle lui donne ça, c'est un complément à base de végétaux. Vu que Sabrina était en vacances, en fait, je lui raconte un petit peu au niveau des hippopotames, surtout au niveau de Babette, où est-ce qu'on en est. Parce que du coup, on doit lui faire une petite douche et puis elle a aussi un petit complément qu'on met dans son seau. Tu veux en manger? De l'huile? Tu veux ressembler à Babette? Je m'appelle Sabrina et je suis soigneur éléphant aux Zoo de la Flèche. Tu veux lui donner sa douche? Non, non, vas-y, je regarde. Moi, je reprends, je sais pas ce qui se passe. Tu peux donner la douche à Babette quand même? Allez, vas-y. Quand même. Donc Babette, en fait, à cause de l'hiver, elle a des petits soucis de peau. La peau qui sèche, la peau qui craque. Et là, en fait, le produit qu'on va lui mettre, ça pourrait la soulager, aider à ce que sa peau cicatrise et ne craque pas, en fait, partout. C'est bon? Puis ensuite, on va pour les rentrées. Du coup, elle commence par rentrer Massaï. Et puis moi, pendant ce temps-là, je rentre Babette. Puis voilà, une fois qu'on les a rentrés, on commence à préparer le pulvérisateur pour Babette. En fait, on n'a pas le droit de lui mettre au niveau des muqueuses. Donc pas vers les yeux, pas vers la bouche. Le but, c'est de pulvériser tout le corps de Babette, sauf au niveau de la tête. Donc c'est pour ça qu'on a un tout petit pulvérisateur. Ah. Puis en fait, tu pompes pour mettre le pulvérisateur sous pression. Et après, le fait que tu appuies avec ta petite lance, eh bien, ça libère la pression et donc le petit jet d'huile. Donc Sabrina pompe le pulvérisateur pour mettre sous pression. Et moi, là, je commence juste à appuyer sur... Donc il y a une petite manette au niveau du pulvérisateur. Et puis ça marche pas. Ouais. Non, là, j'ai pas du tout. Il y a un problème.
En fait, on a un tout petit jet de rien du tout, donc on peut pas atteindre Babette. Je pense que ça va être la galère parce qu'elle continue à pomper, sauf qu'elle n'arrive plus parce que ça devient trop dur, tellement qu'il y a d'air là-dedans. Bon, il n'y a rien qui vient. Hein. Et puis, à un moment donné, il faut bien que l'air de ça. Pardon. Ou alors, est-ce que notre tuyau serait pas mieux? Ah oui, il y a un problème. Et il n'est pas bien, le pulvérisateur. Il a l'air d'être pas un peu ballonné, je sais pas, il a un problème. Le problème, il marche plus. Vas-y. On pourrait croire. Et là, on est parti pour rigoler bien un quart d'heure. C'était trop drôle. Allez, mais ça marche pas. Nous, c'est caca prout boudin. Bah ouais, non, mais c'est drôle, quoi. Oh putain. Non mais quand ça pète, c'est parce que c'est en surpression, du coup c'est pour ça que l'air. Ah d'accord. Il est marrant. Moi j'aime bien les stagiaires comme ça. Ouais, c'était en surpression. Mais ça finit bien la journée. Sauf que Babette va pas avoir sa douche. Ça, c'est plus embêtant. On lui fera demain matin. Bah oui, demain matin. Ok. Déjà, par contre, on disait à Cyril, vétérinaire, ça va mieux quand même. Hein. Non, mais parce que vu qu'il y a Cyril. Ça marche. Bon, bah dis. On va le ramener en coulisses. Là, il va falloir qu'on fasse une battue, du coup, enfin une battue. Une recherche à plusieurs, si on ne trouve pas. Bah, le premier truc que je me dis, c'est il est où? Oh là là, j'ai trop peur. Ah, je flippe ma race. Super, allez. Ça faisait très longtemps que moi, j'avais pas fait de finale avec un Lucky qui était pas en loge, qui était déjà dans le bassin. Allez, super loulou. Allez, allez, allez. Et là, c'est un peu le drame. Les garçons, ça suffit. On me prévient que le petit Saïmiri vient d'arriver, donc du coup je vais le chercher. C'est un sumo Sai. Il a vraiment des épaules carrées et ça fait même petit bonhomme Michelin, je trouve, tellement il est en forme et bien en chair. Déjà quelque chose de bien timide.